Salut ma famille à moi. Salut mes amours à moi. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un ange et je vous transmets cette bonne humeur. Et là, vous le savez déjà, on va parler de quoi? Comment choisir son université pour un master. Ça pourrait aussi être pour un bachelor. J'ai juste choisi de l'intituler comme ça. Il y a un problème? Je pense pas. Let's move on and get into it. Salut! Qu'est-ce qu'on se disait? Bon, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question lorsqu'on veut choisir une université pour poursuivre notre master? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Il faut se demander, qu'est-ce qu'on a eu comme bachelor? Quel était le bachelor qu'on a fait? Quels sont les UV qu'on a encounter? What did we study before, you know? Like, what did we learn before? What do we know? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Qu'est-ce qu'on sait déjà? Qu'est-ce qu'on sait déjà? Et après ça, on se dit, as-tu déjà travaillé? As-tu fait un stage académique? Toutes ces questions, on doit se les poser avant de s'aventurer dans un master, avant de choisir notre filière. Dans quel domaine on aimerait maintenant poursuivre nos études? Dans quel domaine on veut faire ce master maintenant? Beaucoup se demandent souvent, quelle est la meilleure université en Allemagne? Quel est le top higher level de l'université en Allemagne? Mais qu'est-ce que vous aimeriez vraiment? Sélectionner la meilleure filière ou sélectionner la meilleure université? C'est ça la question qu'on se pose. En Allemagne, la meilleure université, ça compte pour du beurre. Ah, non, ici on va pas dire j'ai étudié, j'ai fait Harvard, j'ai fait Oxford. On s'en fout de ça ici, on s'en fout. Oui, il y a les grandes universités, mais nous on s'en fout. Petite université, grande université, tu finis, tu trouves le travail. C'est ça en Allemagne, on s'en fout. Mais si ça t'intéresse, si tu aimerais toujours savoir quel est le number one des universités, c'est rien. Tu pars dans le ranking à Google, tu tapes CHI ranking et tu auras top universities que tu veux en Allemagne. Et si tu veux apply là-bas, tu apply. Mais tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est plus important pour toi? L'université ou la filière? I can't answer for you. I can't do that for you. You alone know better what you want for yourself. I'm sorry. I can't tell you. Je peux pas te dire, non, choisis la meilleure université, non, choisis la meilleure filière. Mais moi, je n'ai pas choisi la meilleure université. J'ai choisi la filière que j'aimais. J'ai choisi la filière que je me suis dit, je pouvais trouver un job dans ça et me sentir à l'aise. C'est ça que tu dois aussi savoir. Quelle est la filière que tu aimerais faire? Où est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Où est-ce que... Mais si ça te plaît toujours, tu peux aussi choisir la meilleure université. C'est aussi bien. Je ne vais pas dire que c'est pas bien. C'est ton choix. Et c'est où on entre dans le bain du sujet. Parce que cette vidéo, on va aussi avoir une partie de tutorials. C'est pour ça que vous allez rester jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Il y aura, le titre le dit, master. Mais même pour le bachelor, tu peux aussi utiliser ce moteur de recherche pour rechercher la meilleure filière DAD. D-A-A-D. DAD. Je vais vous montrer comment ça se passe. Avec ça, tu vas pouvoir choisir ta filière d'études dans une université précise. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on avance? Dites oui! Vous pouvez pas me répondre à l'instant, mais vous pouvez commenter là en bas me disant oui, on avance ensemble. Mais s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez?
la meilleure université ou la meilleure filière? Dites-moi, partageons ensemble. C'est un débat où vous n'avez pas tant de gens. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez bien? Meilleure université ou meilleure filière? Quand tu choisis ta filière, avant de partir dans date, renseigne-toi un peu aux gens, puisque peut-être tu as obtenu ton bachelor ici, peut-être pas, peut-être tu connais des gens. Essaie de te renseigner, essaie de savoir quelles sont les matières, les débauchés, si peut-être il y a vraiment l'emploi dans ce domaine, si c'est vraiment intéressant. Essaie de te renseigner. Et aussi, tu dois savoir ce que tu veux faire. Est-ce qu'après ce master, tu veux faire un PhD? Est-ce que tu veux faire un doctorat? Là, je vais te conseiller de choisir une université et pas un Fachhochschule, pas l'University of Applied Science. Non, tu vas choisir une université. Mais je n'ai pas dit que si tu pars dans une université d'Applied Science qui est Fachhochschule, tu ne pourras pas faire un PhD. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est possible. Moi, je connais des gens qui l'ont fait. Mais j'ai juste dit que c'est mieux. Hein? Mieux. Écoutez bien le mot. Mieux de partir dans une université, de faire la demande dans une université si on veut faire un PhD après. J'ai dit mieux. Donc, c'est un peu ça. Après, lorsqu'on est dans... Lorsqu'on veut faire ce choix de l'université, on a notre filière. On sait déjà ce qu'on veut faire. Maintenant, où on va le faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Maintenant, moi, je dirais, regarde aussi la ville. La ville, où est-ce que l'université est située? Est-ce que c'est une ville où, après, il y a des débauchés facilement pour ma filière? Ça sera mieux pour toi. Parce que pendant que tu fais ton master, tu peux aussi avoir un job d'étudiant. Tu peux toujours faire un Werkstudent. Ça veut dire fréquenter et travailler en même temps. Donc, imaginons, si tu as ce beau cadeau du ciel, avoir ton master dans une ville où il y a beaucoup de sociétés et de compagnies qui peuvent t'embaucher pour étudier et travailler en même temps. Ça veut dire que tu es déjà assuré que si tu as bien fait ton job, tu as un emploi après tes études. Donc, toujours regarder aussi les villes et les sociétés qui sont aux alentours ou à côté pour t'éviter de faire 2 heures de voyage ou 3 heures pour aller à un job. Mais, ne jamais faire un compromis. Si ça arrivait que tu devais choisir entre ton job et ton école, tu trouves ta filière, tu trouves ton université, mais à côté, il n'y a pas de société et tout le tralala. Mais c'est la seule, c'est où vraiment tu aimerais étudier. Pas de compromis à faire. On s'en fout du job. On va trouver une solution après. Tu applies dans ton université. C'est comme ça. Donc, pas de compromis. Jamais faire un compromis entre ton job et tes études. Pas de compromis à ce niveau. C'est ça que la grande sœur a dit. Pas de compromis. J'ai beaucoup bavardé. J'ai beaucoup bavardé. Et j'ai oublié. Toi là qui me regardes, oui, je m'adresse à toi. Toi qui me regardes là, tu as déjà subscribe. Tu as liké. Like alors. Like maintenant. Oui. Comme je suis en train de le dire là, like d'abord. Oui. Tu étais déjà subscribe. C'est bien. Tu n'étais pas encore subscribe. Fais maintenant, tu peux oublier après. Fais subscribe d'abord. Subscribe. Appuie subscribe. Ok, let's move into the next topic. Bon, voici la deuxième partie de la vidéo. Comme je disais, on va utiliser comme moteur de recherche DAT pour rechercher l'université et la filière et toutes les informations dont on a besoin pour l'université où on aimerait poursuivre nos études, que ce soit un bachelor, que ce soit un master. Comme vous pouvez voir, on a là course type. Maintenant, on nous dit please select, on va select. Bachelor, master, on pouvait select master, comme par rapport à notre exemple. Mais on peut aussi choisir 2, course type. Et là, on va prendre bachelor et master. On va aller maintenant voir dans quelle langue ce programme d'études sera dispensé.
On va choisir soit allemand, soit anglais, soit autre. Mais pour l'exemple, on va choisir aucune langue pour que ça nous donne toutes les langues confondues. Et maintenant, field of study. Tu vas choisir ici si c'est agriculture ou c'est forestry, art and theory, engineering, language and cultural studies, law and economics, mathematics and natural science, medicine, sport ou veterinary medicine. Mais pour l'exemple, on va prendre law, economics and social science. On va dire done. Après ça, maintenant, on va appuyer sur search. Nous voyons là, on a 577 résultats concernant le bachelor et les masters en law, economic and social science. C'est ce que ça nous a choisi. On voit là comme premier exemple, on a un master. Comme premier exemple, on a un master of Arts in Interdisciplinary Latin American Studies in University of Berlin. Tuition fees per semester known, language, German, Spanish, other teaching language, English. Beginning semester, winter semester, duration, fall semester. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne le nom de l'université, on nous donne le prix, qu'on nous dit là, aucun, zéro, non. On dit en quelle langue ça sera dispensé, ce master, programme de master. Ça sera en allemand, en espagnol et l'anglais. Ce programme d'études est juste dispensé en hiver, le semestre d'hiver. Ça veut dire qu'on ne peut que faire une demande pour le winter semester. Et le programme d'études dure 4 semestres, qui est 2 ans. On vient là, on a encore un master. On vient là, Accounting and Controlling Hochschule of Recht in Berlin. Cela, c'est un Hochschule de droit. On dit il n'y a pas de pension, le cours est dispensé en anglais et le semestre commence en winter. Et là, on a 3 semestres pour faire ce master. Donc, voilà un peu ça. Et vous pouvez bien voir, là, il y a une barre là. Vous pouvez bien voir, on a écrit en bas la mort. Si on veut plus sur la filière, tu vois, on nous dit la application deadline 15 June for applicants with a German university degree. Donc, ça veut dire si tu as étudié, si tu as eu ton bachelor en Allemagne et si tu n'as pas eu ton bachelor en Allemagne, ça sera le 30 for non-German university degree. Donc, ça, 15 si ton bachelor, tu l'as eu en Allemagne et le 30 si tu l'as eu à l'étranger. Donc, vous voyez que quand on appuie, on a plus de détails, le email, tout. Je vais rentrer. On va continuer. On va tomber sur quelle université? Cette université. Bachelor. Agribusiness in Bachelor, Rheinval University of Applied Science, Cleve. Oui, c'est ici que j'ai étudié. On ne paye pas la pension. Le programme d'études est dispensé en anglais. Ça commence au winter semester et ça dure 7 semestres. On va appuyer more pour voir plus de choses. Degree, on va te remettre le Bachelor of Arts à la fin. Course location, c'est situé à Cleve. On enseigne en anglais. Les cours, c'est... On dit course held entirely in English. Ça veut dire c'est 100% en anglais. Même pas 1,5% en allemand. Ce bachelor, ce programme de bachelor, ça dure 7 semestres. À Hochschule Rheinval, la majorité des programmes, c'est 3 ans et demi. Et c'est ici que ce programme commence à winter semester. Vous allez suivre dans le fond sonore la petite qui parle. Elle veut faire partie de cette vidéo. J'ai tout fait pour l'enregistrer sans elle, mais c'était pas possible. Et je dois vraiment la mettre en ligne. On nous dit application deadline. La date limite pour faire la demande, ce sera le 15 juillet pour le semestre d'hiver. Et voilà ça. On a plus de détails. Qu'est-ce que agricultural business? Tout, vous pouvez lire. Prenez ça, amusez-vous avec cela. Quand vous n'avez rien à faire, prenez votre téléphone. Amusez-vous avec ça. Je vais mettre le lien en bas d'infos. Et cliquez sur ça pour que ça soit plus facile.
et vous allez faire les recherches. Date est très important lorsqu'on veut venir étudier en Allemagne. Et je vais vous montrer beaucoup d'autres choses qu'on peut avoir avec date. On va faire plusieurs vidéos sur ça. Bébé vous dit hallo. Sag mal hallo zu meinen Subscribers. Sag mal hallo. Ja, mein Schatzelein. Ok, vous avez eu un hello de la petite. Je vais vous laisser maintenant et on se dit à la prochaine. Je vous aime tellement. C'est toujours avec un cœur lourd que je dois vous quitter. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Much love, care to all of you. Mouah.